Comment booster par 10 votre prospection par mail? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, en faisant justement de la prospection par mail vidéo. Donc, comment est-ce que ça se passe concrètement? Eh bien, on va venir analyser le site de votre prospect. On va venir en faire un petit résumé et surtout un script vocal qui va être lu par Eleven Labs. Et ensuite, on va donc filmer ce site-là. On va assembler ces deux éléments, la voix et la vidéo, pour en faire un montage d'une vidéo qui sera envoyée directement par mail à votre prospect. Et donc, en lui proposant des axes d'amélioration basés sur votre business, évidemment. Et ça va vous permettre de faire de la prospection par mail, personnalisée pour chacun de vos prospects, avec votre voix. Et bref, on va voir tout ça aujourd'hui. Comment créer ce scénario de A à Z. On va voir les différents outils utilisés. Donc, Eleven Labs, Screenshot One et ce petit outil qui permet donc d'assembler la vidéo et la voix. Bref, c'est absolument incroyable ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, juste avant, je te montrer le résultat, comme ça tu vas savoir exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Et bref, regarde le mail que donc je reçois. Boum, salut Gabriel, j'ai une petite vidéo pour toi. Et hop, tu vois, c'est un message super court, mais juste là, on a un petit lien. Et ce petit lien, il nous renvoie vers quoi? Vers une vidéo. Bonjour, je m'appelle Gabriel. Je voulais juste te présenter quelques automatisations qu'un certain nombre de tes concurrents utilisent. J'ai remarqué que l'automatisation, je vois une opportunité fascinante d'utiliser l'IA pour enrichir votre offre, un outil de génération. Bref, comme tu peux le voir, ça analyse la communauté que j'ai. Ça vient regarder ce que ça présente et ça vient me proposer des axes d'amélioration basés sur moi, ce que je pourrais faire. En l'occurrence, c'est pas le meilleur exemple, mais ça montre que même avec quelqu'un qui ferait la même chose que moi, je pourrais lui apporter des choses. Et ça, c'est absolument incroyable. Donc, au niveau de la prospection, ça va sûrement la booster par 10 parce que c'est vraiment fou de pouvoir créer une vidéo en 100% automatisée qui va venir être vraiment personnalisée pour le prospect. Donc, le prospect va vraiment se sentir bien plus écouté, on va dire. Et donc ça, si vous faites de la prospection, c'est un outil que je vous recommande, que je vous conseille. Et nous, aujourd'hui, on va le construire de A à Z. Donc, comment est-ce qu'on va faire? C'est super simple. On va venir créer un nouveau scénario. Donc, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on va sur Make et on va créer un nouveau scénario. Évidemment, cette automatisation va faire partie de mon calendrier de l'avant. Donc, si tu veux la récupérer, elle est dans mon calendrier de l'avant, juste ici. Tac. Donc, elle sera sous le jour 12, juste ici. Et comment ça se passe pour la récupérer sur Make? Eh bien, c'est super simple. Tu vas faire More. Tu vas faire Import Blueprint, choisir un fichier, et là, dans tes téléchargements, hop, juste ici, c'est celle-là, tac, save, et tu auras directement l'automatisation qui apparaîtra et tu pourras directement l'utiliser. Mais nous, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment la construire. Donc, je supprime tout ça, tac, et on va reprendre de A à Z, et on va la construire étape par étape. Donc, pour le premier module, c'est le module où on va en fait récupérer le fichier, tes différents prospects, donc leurs informations, leur nom principalement, et aussi leur site web. Parce que si on n'a pas de site web, évidemment, ça ne fonctionne pas. Donc, pour cela, eh bien, le premier module va être vraiment là où vous stockez vos informations, que ce soit Google Sheet, Airtable, Notion, n'importe lequel fonctionnera parfaitement. Ici, moi, pour vous montrer qu'on n'est pas sur du Notion ou du Airtable, vous pourrez choisir comme vous voulez. On va simplement faire un set variable. Et donc là, on va l'appeler site et on va mettre simplement l'URL d'un site internet. Donc si par exemple, je reprends l'exemple que j'avais tout à l'heure, donc sur ma communauté qui est juste ici, je reprends le petit lien, hop, cela, tac, et je vais le mettre donc dans mon email. Vous, évidemment, vous mettrez l'URL du site que vous souhaitez. Tac, soit vous mettez le HTTPS, soit vous ne mettez pas, c'est à vous de voir. Bref, ça c'est pour le premier module, et c'est le module en fait où on va venir récupérer directement le site internet de votre prospect. Ensuite, eh bien, il va falloir visiter ce site internet. Et donc, qu'est-ce qu'on fait sur Make? Eh bien, on vient créer un module HTTP qui va récupérer tout le contenu d'un site internet. Et donc, pour ça, rien de plus simple, on choisit le module GetFile et on va simplement copier-coller le site internet qu'on récupère de juste avant. Donc, si vous n'avez pas de base le HTTPS dans les sites internet que vous cherchez, rajoutez-le ici, HTTPS, et ensuite vous mettez l'URL de votre site qui devra commencer par www. etc. Ici, moi, il commence par HTTPS, donc je le laisse comme ça. Vérifier, on a bien HTTPS. Ok, maintenant qu'on a fait ça, je peux te montrer ce que ça donne, comme ça sera vraiment parlant pour toi. Eh bien, on va avoir comme tu peux le voir, un fichier très très long. Et comme tu peux le voir, c'est pas très très lisible. Pourquoi? Eh bien, parce que les sites internet sont codés en HTML. HTML, si tu ne sais pas ce que c'est simplement un langage informatique qui permet de structurer du texte. Sauf que nous, on voudrait réduire ça, surtout pour donner après aux IA, on souhaite réduire déjà nos coûts
eh bien, de tokens. Et donc pour ça, eh bien, on va parser ce HTML, et donc on va le transformer en simple texte. Et donc pour ça, on va utiliser le module texte parseur et simplement le HTML to texte. C'est assez évident comme module, mais comme ça, on ne se trompe pas. Et on va simplement copier-coller la sortie. Donc, qui est juste ici, la data. Okay. Donc on fait OK, et là, si on run cette fois-ci, hop, vous pouvez lancer de toute manière. C'est juste que Make apprécie pas trop quand on termine par ce genre de module parce qu'il n'y va pas vraiment intérêt. Mais donc cette fois-ci, on a bien simplement le texte. Et donc c'est beaucoup plus court et ça sera bien plus simple. Ensuite, pour les IA, d'analyser ce site internet. Ok, maintenant qu'on a fait ça, on va donc utiliser notre premier module Claude. Donc, pour cela, comme je pars taper les textes à la main, mais je vais vous expliquer ce que fait chacun de ces modules, je vais copier-coller directement les deux modules Claude. Ici, ils sont évidemment dans le calendrier de l'avant, mais je vais vous expliquer rapidement pour que vous puissiez faire la même chose. Donc, on a un premier module qui permet de faire un résumé donc, de ce site internet. Ici, moi, je vous recommande d'utiliser le modèle 3.5 Eiku. C'est le meilleur en termes de polyvalence. Vous pouvez aussi utiliser ChatGPT. Ça, c'est au niveau des préférences. Ici, je commence vraiment à m'attacher à Claude. Il est vraiment incroyable. Et donc, c'est pour ça que j'utilise ici Eiku 3.5. Très très bon modèle et très très polyvalent pour un coût au token qui est très très faible. Et ensuite, donc, on va avoir le prompt qui va permettre, lui, donc, de venir analyser le site internet. Donc, pour ça, on va lui donner des directives principales, donc identifier le message du site internet, mettre en évidence des faits statistiques, où ils ont le plus important qui soutiennent les points principaux, etc., etc. Donc là, on a un prompt qui va venir analyser tout ça, et donc nous, boum, le contenu du site internet, on va le changer de texte, comme ça, on n'aura pas de souci. Et donc là, on a bien le contenu du site internet, bref, on lui donne tous les éléments pour que lui puisse nous faire un résumé concis de ce site internet. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va créer donc un script. Le script qui va être envoyé à la suite à Eleven Labs. Pourquoi? Eh bien, simplement pour vraiment venir parler comme un humain le ferait et en venant donner des axes d'amélioration qu'on pourrait lui apporter. Donc, ici, on va quand même lui spécifier qu'il doit toujours commencer par cette petite phrase, qui va simplement permettre de s'assurer que il commence par se présenter à ma place. Donc là, moi, j'ai mis Gabriel, mais évidemment, mettez votre nom à vous. Voilà. Et ensuite, dans le corps du script, vous allez pouvoir lui donner soit des exemples, soit des informations sur le business, etc., pour que lui sache exactement ce qu'il faut faire. Moi, je vous conseille de mettre d'ailleurs en nombre de mots entre 80 et 100, ce qui fait que la vidéo durera moins d'une minute. Et nous, c'est ce qu'on veut, puisqu'on veut en envoyer plein, on veut pas que ça coûte trop cher, et on veut que le prospect il reste sur la vidéo en entier. Bref, pour ça, on va faire une vidéo assez courte. Donc là, on donne toutes les instructions, et pour avoir un aperçu de leur site web, on va mettre le petit résumé qui est juste ici, généré par Claude, et on va ajouter le site web, donc le texte en entier, juste ici. Vous pouvez évidemment mettre des guillemets pour structurer la donnée, pour que ce soit encore plus simple pour lui de comprendre. Donc moi, c'est ce que je vous recommande, ici, boum, et ensuite, voilà, vous allez donner des informations sur nanana. Bref, on fait OK, et là, déjà, on a fini une première partie du scénario, puisque maintenant, on va simplement créer la vidéo du site internet. On va ensuite créer la voix qui va être juxtaposée sur cette vidéo, et ensuite on va assembler ces deux éléments pour ensuite l'envoyer par mail. Donc, comment est-ce qu'on fait la prochaine partie qui va être donc de filmer le site internet du prospect? Eh bien là, c'est assez simple. On va donc utiliser une requête HTTP, cette fois-ci pas get a file, mais make a request. Donc on va la mettre juste ici et on va venir la configurer. Et donc avant tout, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir se rendre sur le site Screenshot One. Vous allez vous connecter, ça va vous amener sur le dashboard, et là, vous allez vous rendre dans API Key. Et donc là, il va falloir que vous récupériez cette clé d'accès, donc là, en la copiant juste ici. Ok? Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir revenir sur Make, puisque vous avez votre clé d'accès, et on va venir configurer ce module. Donc, vous allez voir, la requête se passe en fait que dans le champ URL. C'est un URL assez long, donc je vous le mettrai en description. Mais donc, basiquement, voilà ce que ça donne. Ici, vous allez mettre votre clé API. N'utilisez pas celle-là, elle va être supprimée juste après la vidéo, évidemment. Mais donc, voilà. Après, vous pouvez mettre les éléments que vous voulez. Juste ici, au niveau de l'URL, vous allez copier, tac, et le suivant, donc l'URL du site que l'on a qu'on donne au début. Donc, en petit violet, là, moi, parce que c'est le module touche, mais vous, si vous utilisez Google Sheet, ça serait en vert. Si vous utilisez Notion, ça serait en noir. Bref,
récupérer l'URL du site de votre prospect que vous allez mapper juste ici, comme on a fait dans le premier module HTTP. Et voilà, une fois qu'on a fait ça, déjà on a bien avancé puisqu'on a une vidéo qui va être générée sur le site du prospect. Là vous pouvez modifier donc la durée de la vidéo, le scroll delay, donc ça veut dire la vitesse à laquelle il va descendre le site, parce qu'en gros lui, si vous lui faites que des allers-retours sur le site internet du prospect, après vous pouvez choisir la taille, etc. Si vous voulez faire des vidéos au téléphone, j'en sais rien. Bref, en tout cas vous avez tous les éléments juste ici. Et là, on va faire OK. Et donc là, eh bien, on a créé donc, une première requête API. Vous avez vu, c'est pas très compliqué, c'est juste un URL un peu long. Mais de toute façon, il est donné, il me semble, dans le playground. Juste ici, on va avoir donc tous les éléments qui sont juste ici. Bref. Donc là, nous, on va prendre scrolling screenshot. Et donc là, vous allez juste copier-coller le code qui est donné juste ici. Bref, nous, on peut continuer et on va maintenant passer au module Eleven Labs qui nous permet de cloner notre voix. Comment est-ce qu'on va faire ça? Ça, c'est encore une fois super simple. Le module Eleven Labs est compris donc, dans Make. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Create a Speech Synthesis. Donc, une fois qu'on a fait ça, ici, vous allez pouvoir choisir la voix que vous voulez. Soit vous avez pris un abonnement payant, parce que vous allez pouvoir cloner votre voix et l'utiliser après via l'API. Donc, comme ici, moi j'ai par exemple créé ma voix, ou soit vous pouvez utiliser une voix de quelqu'un d'autre, donc qui a été pré-créée à l'avance. Ici, moi, celle que j'aime beaucoup, c'est celle de Nicolas, qui fait un petit peu animateur radio. Bref, c'est la même voix que je vous ai montré au début, et c'est celle qu'on va utiliser. Ensuite, pour que ce soit rapide et que, eh bien, on ait un coût qui soit assez bas, on va utiliser le V2.5 Turbo. Pourquoi? Parce que c'est le modèle le plus rapide, tout son nom, et aussi parce que, grâce à sa rapidité, etc., comme il est un peu moins précis, on va dire que sur des campagnes qui peuvent être assez grosses, entre 50 et 100, parce que ici le but c'est de faire quand même des campagnes assez personnalisées, eh bien, ça va nous permettre d'économiser un sacré coût au niveau des tokens, puisqu'ils sont divisés par deux. Ensuite, au niveau du texte, on va simplement récupérer le texte du script, donc text response. Et ensuite, ici, vous allez pouvoir choisir et modifier certains éléments. Bref, vous n'êtes pas obligé de le faire, nous on ne va pas le faire, mais si vous voulez rentrer dans les détails et adapter tout ça pour vous, vous pouvez le faire. Ok, maintenant qu'on a fait ça, là il y a un petit trick, on va dire, c'est qu'il va falloir upload en fait les deux fichiers qu'on obtient, donc du HTTP et de Eleven Labs, dans Google Drive pour qu'on puisse les utiliser après pour assembler ces deux fichiers. Pourquoi? Et bien en fait, actuellement ils sont stockés sous forme de data, un peu pas lisible. Sauf que nous on veut qu'ils soient lisibles parce que l'application qu'on va utiliser après, qui va nous permettre justement d'assembler la vidéo et la voix, eh bien elle attend un URL qui est stocké en ligne. Et Google Drive, c'est exactement ce qu'il nous permet de faire. Donc, pour ça, on va ajouter donc, nos deux dossiers Google Drive. Et donc là, on va le prendre, Google Drive, et on va choisir Upload File. Et on va le faire deux fois. Donc là, vous allez mettre votre connexion Google. Donc moi, je vais mettre la mienne. Ok, tac, tac, tac. Ensuite, vous allez choisir le folder. Donc là, vous mettez Select from the list. Et vous allez choisir le fichier de destination. Pour ce fichier de destination, ici, choisissez celui que vous voulez. Moi, je vais retrouver le lien que j'avais, voilà, Video Outreach. Choisissez celui que vous voulez, mais très important, dans Google Drive, ici, sur Google Drive, tac. Je vais juste ici, et je vais vous montrer parce que c'est extrêmement important de le faire, sinon vous allez sûrement avoir des problèmes. Hop, je me connecte. Et ici, dans type de fichier, on va prendre dossier. Et donc dans, eh bien ici, pensez bien à mettre votre fichier en partagé à tous les utilisateurs en lecteur, tous les utilisateurs qui ont lien en lecteur. Vous pouvez même laisser en éditeur, pourquoi? Eh bien parce que sinon, eh bien, on ne pourra pas lire ces fichiers, puisqu'ils seront hébergés en ligne, mais en privé. Là, ça permet qu'ils soient en public, et donc on puisse les utiliser après dans le merge file. Donc faites bien attention à ça. Donc une fois que vous avez bien vous avez bien laissé votre Google Drive en accès à tous, ce qu'on va faire, c'est ici mettre les deux fichiers. Pour ça, on vient de prendre le premier fichier qui est donc la vidéo, on vient le dupliquer comme cela, et on va choisir la même chose, mais cette fois-ci pour Eleven Labs. Ok, ça, on a la vidéo et la voix. S'il met le 2 rouge, c'est un bug qu'il y a sur Make. Il suffit de recliquer sur le fichier, enfin le petit module, et vous cliquez sur OK. Comme ça, c'est fait. Et ensuite, on a quasiment fini, puisque il nous reste que 3 modules. Un module sleep qui va simplement nous permettre d'attendre que la vidéo soit créée. Un module qui va nous permettre d'assembler justement la vidéo et la voix. Et enfin, le mail qu'on va simplement rédiger. Et donc, le premier module qu'on va ajouter, c'est encore la requête API qui va permettre d'assembler les deux fichiers.
Et donc, comment est-ce qu'on va faire? Toujours pareil, make request. Et donc là, on va avoir l'URL, on va choisir la méthode, qui ici sera plus get mais post. Après, on va avoir des petits headers, un seul. Et après, dans le body type, on va pouvoir mettre row, JSON, et on va mettre la request content. Sauf que ici, c'est un petit peu plus différent, et il va falloir faire un peu plus d'action sur le site internet, qui va être celui-là. Évidemment, vous le retrouverez tous dans la description. Mais donc, nous, ce qu'on va faire, c'est cette vidéo-là. Donc, une vidéo qui est dynamique et qui sera donc personnalisable. Puisque ici, c'est que des champs qu'on va assembler. Donc, la vidéo et l'audio qu'on a créé juste avant. Donc, pour ça, vous allez vous rendre dans le template et vous allez cliquer sur New. Donc, évidemment, connectez-vous à Create-O-Math. Il y a un module Create-O-Math qui existe sur Make, mais je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas aussi bien que de passer par là. Donc, par une module API, à moins que ça ait été modifié, mais en tout cas, moi, ça n'a pas bien fonctionné. Ici, vous allez pouvoir sélectionner le template que vous souhaitez pour votre vidéo. Moi, je vais prendre celui-là. Et on va garder en landscape et on va create le template. Donc, à partir de là, on a quasiment fini tout de même. On va quand même supprimer la vidéo de la tête, puisque ici, on ne va pas créer d'avatar IA qui va faire ce que l'on souhaite faire. Donc, pour ça, il suffit de delete, comme ceci. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Alors, plusieurs choses. La première, c'est que le background, on va pouvoir le laisser comme ça. On va avoir un play button et un name. Nous, on souhaite ajouter une piste audio. Donc, pour ça, on va créer une nouvelle piste audio. Donc, cliquez sur la piste audio qui est tout en haut. Et donc là, va rentrer des paramètres un peu spéciaux. Donc, ici, pour l'audio, ce qu'il va falloir faire, déjà, c'est pour le time duration, vous allez mettre media. Ça va être la taille, en gros, de votre fichier audio, puisque c'est sur ça que l'on va se baser, puisqu'en soit le scroll du site internet, peu importe le temps qu'il fait, le plus important, c'est l'audio qu'on va utiliser, donc le message qu'on veut transmettre. On ne souhaite pas avoir un audio court et une vidéo longue, ça n'aurait pas d'intérêt. Donc, on a exactement que ça fasse la taille de la vidéo. Donc, vous allez mettre le média juste ici. En provider, on va mettre uploaded file. Donc, pour ça, eh bien, vous avez browse file, et là, vous allez pouvoir choisir n'importe lequel. En soi, c'est pas du tout important, mais choisissez un fichier MP3. Donc, soit vous en prenez un qui est sur votre ordinateur, n'importe lequel. Bon, je prends par exemple celui-là. Ça n'a pas vraiment d'importance, ou choisissez directement un fichier que vous donne Eleven Labs, et donc vous allez pouvoir récupérer de votre Google Drive que vous avez précédemment créé. Donc nous, on va upload celui-là, ici on vient de l'ajouter, et moi ce que je vous recommande, c'est de déplacer un petit peu ce dynamique audio, ce qui va nous permettre donc que l'audio démarre un tout petit peu après que le mec ait ouvert sa vidéo. Comme ça, eh bien ça laisse un petit peu de temps pour lui d'avoir le son qui arrive et c'est pas trop agressif. On le décale un petit peu, simplement pour éviter tout bug, de latence, etc. Bref, là-dessus, ensuite, il n'y a quasiment rien à changer. En loop, vous mettez bien yes et en dynamique, vous validez. Une fois que vous avez fait ça, vous avez quasiment fini cette partie audio, puisque la dernière chose qu'il va falloir faire, c'est renommer cet audio en dynamic audio, puisque c'est un fichier dynamique. Donc comme ça, dynamique, écrivez-le pareil que moi, D-Y-N-A-M-I-C. Ok? Une fois que ça c'est fait, le play button, on peut le laisser comme cela, on n'y touche pas. Pour Hello Name, ici vous pouvez changer sa place dans l'écran. Ici vous pouvez le mettre ici, par exemple. Et après, au niveau de la couleur, vous pouvez la changer également. Ici, si vous voulez changer la couleur, vous pouvez mettre en violet, par exemple, vous pouvez le faire. Et ensuite, pour le background, ici, on n'a plus besoin, puisque nous, ce qu'on veut, c'est pas un background, mais une vidéo. Donc pour ça, on delete. Et donc ici, nous, ce qu'on va vouloir rajouter, c'est donc la vidéo. Donc pour ça, vous cliquez sur vidéo. Si elle ne s'ajoute pas directement, cliquez sur V comme indiqué juste là, V comme pour vidéo. Et ensuite, vous allez réarranger, comme moi, les différents éléments. Donc la vidéo, vous allez la passer en dernier track. Si ça ne marche pas ici, vous le mettez ici. Ok? Et donc j'oublie un dernier truc pour le name. Nous, on ne veut pas l'avoir toute la longueur de la vidéo. Donc pour ici, du name à, par exemple, 5 secondes pour que ça ne s'affiche pas tout le long. Et le name, ça sera évidemment le nom de notre prospect qu'on aura récupéré de notre fichier. Comme ça, ça sera encore plus personnalisé la vidéo puisqu'on aura un nom à l'écrit qui sera également prononcé à l'oral. Bref, on vient vraiment personnaliser tout ça. Et donc pour la vidéo, on va mettre en auto, on va mettre, voilà, pour la vidéo, on va mettre en auto, donc ici, auto, comme ceci. On va mettre en provider, ici, on va mettre upload file. Ici, donc encore une fois, vous allez pouvoir téléverser un fichier, si vous voulez, un fichier vidéo, cette fois-ci. Donc moi, j'en ai dans mes documents, par exemple, si je prends la vidéo qui présente justement cette automatisation, que je la colle juste ici.
Ensuite, en trim auto, là on touche rien, là on touche rien non plus. En loop, vous allez mettre yes, parce qu'on veut que la vidéo elle tourne tant que l'audio n'est pas fini. Et après, on va mettre encore une fois dynamic. Une fois qu'on a fini ça, c'est fini. On a fini de modifier tout ça, ça va fonctionner comme il faut. Et là, ce qu'il va falloir faire, c'est use template et API integration. Et donc là, vous allez avoir la requête API que vous allez devoir faire. Et donc, faisons-le ensemble. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? On va prendre le premier lien, qui est donc le lien qu'on va mettre dans le module HTTP. On va retourner sur mail, aller dans ce module HTTP et dans l'URL, pouf, cliquez pas là-dessus du tout. Je reviens, j'ai fait un copier-coller un peu trop violent visiblement. Donc nous, ce qu'on veut, c'est simplement l'URL de début, donc celui-là. Tac, voilà, CTRL-C. On revient ici. Il veut visiblement vraiment pas me le donner, c'est pas grave. Tac, 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 on va ici, on a qu'à tout copier et on va séparer les éléments un à un. Donc là, on a notre requête qui est juste ici, on enlève ce qu'il y a avant et on enlève, pouf, ce qu'il y a après. Bon, une fois qu'on a fait ça, on va recopier comme ça. On va faire le même mécanisme, c'est pas grave. Ici, on va garder donc authorization, on va enlever le reste, donc on va faire un commande X. Suivez bien ce que je dis au niveau des commandes C, commande I, CTRL V. Bref, commande c'est pour Mac, contrôle c'est pour Windows. Moi j'ai un Mac donc je vais dire commande, mais ou contrôle, mais voilà, vous comprenez que c'est vraiment CTRL C, CTRL V. Basique. Ici CTRL V, donc on copie ce qu'on a récupéré. Donc là on va avoir un mirror qui est écrit avec toute une clé. Ici c'est ma clé, donc n'utilisez pas non plus. Je vais la couper juste après. De toute façon je n'aurai plus de crédit après cette vidéo parce que oui il y a un système de crédit. Bref, je vous laisserai découvrir tout ça. Et donc ici, on va faire commande X. Donc là, on a un mirror qui est affiché avec ceci. On va ajouter un autre header cette fois-ci, donc en faisant CTRL V, et qui sera cette fois-ci le content type. Ça veut simplement dire que nous, la requête que l'on souhaite faire, elle sera au format JSON. JSON, c'est un format de langage que comprend très bien l'informatique. On va pas chercher à le comprendre, nous, de l'autre côté. Ensuite, pour la value, on recopie-colle, tac, et on va cette fois-ci avoir donc application JSON. Une fois qu'on a fait ça, donc on garde les mêmes paramètres qu'on avait tout à l'heure, et dans request content, on va mettre ceci. On enlève ce qu'il y a avant la première accolade, et on enlève ce qu'il y a après la dernière accolade. Et là, on a quasiment fini, puisqu'on a bien comme il faut le template ready qui est ici, on a les modifications qui vont être apportées ici, le name text, donc ici il va falloir le mapper, donc là vous allez pouvoir le mapper du premier élément, qui est ici size, donc soit vous avez votre fichier qui était bien fait. Si vous avez mis le même module que moi, en fait, c'est cette multiple variable qu'il aurait fallu mettre pour avoir le nom du prospect. Donc ici, moi, je vais juste le mettre à l'écrit, mais vous viendrez évidemment mapper le nom que vous auriez de votre fichier, comme je suis juste en cliquant dessus. Donc moi, je vais mettre par exemple Gabriel. Et ensuite, pour dynamique audio et pour la vidéo, ce qu'il va falloir faire, c'est un URL spécial qui sera également en commentaire. Ne vous inquiétez pas, vous serez juste à copier-coller. C'est que vous allez mettre donc Dynamic Audio, ce lien Google Drive. Ici, au niveau de l'idée, vous allez le récupérer. Là, c'est l'audio qu'on récupère, donc c'est le second. Okay, donc là, vous avez le File ID. Et pareil pour l'autre, mais cette fois-ci sur le premier. Si vous avez un doute sur les deux fichiers, et sur OK, et là, vous allez renommer. Donc, c'est-à-dire que le premier, on clique dessus, on regarde si c'est le HTTP ou le module Eleven Labs. Là, on va pouvoir le renommer en vidéo. Et là, en audio. Tac. Comme ça, on est sûr de savoir quel module Google Drive correspond à quoi. Et donc là, cette fois-ci, quand on va cliquer dessus, on va voir audio pour celui-là. Donc on a bien fait comme il faut pour l'audio. Et là, pareil pour la vidéo. On est content. Et enfin, text name, mettez, mappez de votre fichier. Moi, je mets en dur. Vous mappez de votre fichier. Et une fois que vous avez fait ça, on a quasiment fini, puisque on ajoute un module sleep. Pourquoi? Eh bien, parce que la vidéo va mettre un peu de temps à se créer. Et donc pour éviter tout souci que la vidéo soit envoyée à votre prospect mais qu'elle soit pas finie ou qu'il y ait un bug, eh bien on va mettre un temps d'1 minute, ok, comme ceci. Et ensuite votre module, du coup Gmail, qui va vous permettre d'envoyer votre mail. Ici, soit vous l'envoyez directement, soit vous créez le draft. Ici, moi pour la vidéo, je vais vous montrer send une email, puisque la dernière fois je vous avais montré comment on crée un brouillon. Et donc là, vous allez évidemment en email adresse, sélectionner l'email adresse de votre prospect, qui sera également mappé de votre fichier. Ce sera du tout début, ici. Moi, je ne l'ai pas fait, donc je vais juste mettre mon adresse mail. Hop. Comme ceci.
Et ensuite, en sujet, là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Peut-être que .com serait mieux. Donc, soit vous allez créer un brouillon personnalisé avec le nom de votre prospect. C'est vrai que c'est une bonne technique d'utiliser simplement le nom, enfin le prénom de votre prospect en alpagant, donc comme ça, dans le sujet. Là, si je mettais par exemple Gabriel, on pourrait mettre j'ai un cadeau pour toi, etc. Bref, choisissez le sujet que vous voulez pour votre campagne. Vous pouvez de toute façon le changer et même le changer de manière dynamique. Si vous avez un fichier avec des sujets personnalisés pour chacun de vos prospects, vous pouvez le faire ici aussi. Et ensuite, pour le contenu de ce mail, on va donc utiliser un format d'écriture qu'on a discuté au début, qui est donc le HTML. Pourquoi? Eh bien parce que Gmail comprend le HTML et ne comprend pas le texte brut. Si on envoie du texte brut, ça va faire envoyer un texte qui va juste être sur une seule ligne et il n'y aura pas de formatage. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un texte clair, simple et formaté pour votre mail. Et donc pour ça, eh bien moi, j'ai donc rédigé ce code HTML. Vous pouvez demander à ChatGPT de le faire. C'est extrêmement simple, vous dites rédige un mail au format HTML en incluant les éléments que vous voulez inclure dans ce mail que vous allez envoyer à la personne. Et il y a juste cette partie où vous allez lui dire que vous souhaitez lui transmettre donc un lien vidéo. Donc pour ça, il va falloir quand même lancer une première fois le scénario pour avoir la data en fait du URL du fil je vais m'en sortir. L'URL de la vidéo qui a été créée, vous allez mapper juste ici. Ici, c'est pas data, mais ce sera autre chose. Et vous allez cliquer sur OK. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va peut-être, au cas où je passe la réponse ici, qu'est-ce que ça va permettre? Eh bien, ça veut dire que dans la réponse qu'on va avoir quelque chose de joli, qui sera facilement mappable, alors que sinon on aurait potentiellement eu juste un long corps JSON qui n'aurait pas été beau. Bref, faites ce que je dis, et ce sera vraiment extrêmement simple. Une fois que vous avez fait ça, on a fini, et on va tester ce scénario. Donc là, on va le lancer. Ok, petite spécification que j'ai complètement zappé, c'est que dans le module Google Drive où on va upload la vidéo, il faut finalement pas mapper le HTML file comme il est juste ici, mais plutôt créer donc un nom de fichier, ici appelez-le comme vous voulez, vous pouvez même l'appeler en dynamique avec le nom du fichier client, mais c'est super important par contre qui est le point .p4 juste ici, parce qu'en fait sinon ça va vous télécharger un fichier HTML et c'est ce qui m'est arrivé juste avant. Et ce qui a donc empêché le bon fonctionnement du scénario. Bref, vous avez vu la tournée derrière moi, en soi il a tout fonctionné de A à Z, mais simplement la vidéo n'a pas été correctement créée. Et ici vous allez laisser la data en bleu, qui va être, d'ailleurs qui n'est pas celle-là, donc c'est aussi pour ça que ça n'a pas fonctionné, mais qui est celle du module 37, ou du module 3, 4, 5, 6, votre sixième module, donc vous auriez sur votre scénario make, donc juste ici avec plein de zéros comme sur Eleven Labs. Donc une fois que vous avez fait ça, cette fois-ci, ça a fonctionné. Donc on se retrouve juste après, je lance le scénario et on regarde le résultat. Ok, le scénario a tourné en entier, pour vous aussi si vous l'avez lancé, et cette fois-ci, ça fonctionne bien. On peut vérifier juste ici que dans la réponse, dans la data, on clique sur le petit plus 1, on va avoir l'URL qui est juste ici. Donc pour vérifier que tout fonctionne, vous avez juste à l'ouvrir comme ceci, et donc si tout a bien fonctionné, une vidéo... Bonjour, je m'appelle Gabriel, je voulais juste te présenter quelques... Voilà, je coupe la vidéo juste là, mais évidemment, ça a bien fonctionné. Et donc, si également vous avez encore des erreurs, que vous voulez voir ce qui se passe, c'est le petit souci, rendez-vous simplement dans Create a Math, et cette fois-ci, non pas dans l'onglet Template, mais dans API Log. Et vous verrez si oui ou non, il y a eu des erreurs. Donc ça vous permettra de vraiment venir analyser le problème. Par exemple, ici, ça venait du problème que ce soit ici un file HTML et non pas un download, une vidéo. Bref, voilà, ça vous permet de voir directement sur l'application si le fichier a bien été créé ou non. Ok, maintenant qu'on a vu ça, eh bien la dernière chose qu'il nous reste à faire, ça va être donc de s'assurer que cet email reçoit bien un URL vidéo et non pas que de la data. Et donc pour ça, vous venez supprimer l'onglet data qui avait juste ici, vous cliquez sur le petit plus, et là, dans URL. Et voilà, on a fini. Donc, vous allez donc avoir un petit scénario qui ressemble à ça, qui est absolument magnifique, qui va vous permettre donc d'envoyer des dizaines de messages personnalisés, vidéos, basés sur le site de votre prospect, qui va venir donc l'analyser grâce à Claude, qui va donc créer un transcript vocal, et grâce à ces deux petits modules, on va créer une vidéo et un audio qui seront assemblés dans ce dernier module. Bref, rappelle-toi que cette automatisation fait partie de mon calendrier de l'Avent de décembre, où vous pouvez retrouver tout plein d'automatisation, et en plus de ça, quelques petites formations qui vont vous aider sur Make ou ChatGPT. Quand je dis petites, c'est qu'elles sont pas si petites, parce qu'elles sont quand même assez grosses, elles font plus de 300 pages. Bref, j'espère que tout ça va vraiment vous aider à vous lancer dans l'automatisation
et si vous y êtes déjà, à vraiment booster votre activité. Bref, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!